fiducieux, donc les représentants des organisations au niveau national et au niveau international. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler de l'autonomisation des femmes, de la protection sociale, de l'alimentation saine pour un développement exclusif et résilient. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, le monde est confronté à un problème de santé publique qui est lié à de mauvaises pratiques alimentaires et qui sont à l'origine d'une charge de morbidité et de mortalité due au fait que on a une consommation excessive en produits transformés, ultra transformés, riches en sucre, en sel et en gras. Et ceci, donc, pose un véritable problème. Et nous savons tous que, surtout dans nos pays en développement, c'est la recherche qui va nous permettre d'avancer, donc d'avoir des données probantes pour pouvoir mettre en place des stratégies au niveau national. Des études ont montré que nos environnements alimentaires influencent ce que nous mangeons et buvons et donc notre état de santé. Les maladies non transmissibles sont responsables de 45% des décès au Sénégal en 2022, alors qu'en 2016, le nombre de décès liés au MNT était de 42%. On voit ici qu'il y a une progression de 3 points entre 2016 et 2022. Elle nous a rappelé ce que nous avons retenu, c'est cette persistance des maladies non transmissibles au Sénégal, donc qui commence à gagner du terrain, et que la prévention de ces maladies repose sur une bonne alimentation, sur une alimentation saine. Mais également, elle a rappelé le rôle crucial des femmes dans ce choix alimentaire, avec 97 des femmes qui vont décider du menu familial, 98 qui sont responsables du choix des aliments. Et on a noté également, du point de vue épidémiologique, une croissance, une prévalence grimpante du surpoids et de l'obésité, qui est le lit de la plupart des maladies chroniques que nous connaissons, les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, c'est le diabète de type 2, les dyslipidémies et même le cancer aussi. Je pense que de ce point de vue, les administrations ont un rôle important à jouer pour permettre aux populations de bénéficier d'aliments sains. Pour que les politiques publiques soient opérationnelles, il y a un rôle important que les organisations de la société civile doivent jouer pour vraiment mettre la pression aux politiques de tenir en compte des résultats de la recherche, où il y a les questions de la santé publique, mais aussi de prendre des mesures concrètes et parfois dissuasives de certaines pratiques qui nuisent à la santé publique et qui sont fortement liées au système alimentaire.